pense que c'est de réussir à trouver la balance entre accrocher les gens parce qu'on s'attend à beaucoup de rebondissements dans des formats un peu plus courts et en même temps prendre le temps de faire du cinéma, quoi, enfin d'être contemplatif, de faire des belles images, etc. Et je trouve que là, il y a eu plein de choses qui arrivaient à démontrer que oui, c'était possible de rester accrocheur et de sortir d'un cadre sitcom de studio comme ça, tout en ayant de l'ambition sur l'image et la manière de raconter une histoire, quoi. On n'a pas encore beaucoup débattu pour l'instant avec mes co-jurés, mais je pense que ça se fera en bonne intelligence, on a l'air d'être assez d'accord. Mais je pense que, en fait, il y a juste des critères objectifs, je crois, qui sont des demandes que font tous les producteurs, tous les diffuseurs, je pense que c'est partout dans le monde. C'est qu'en fait, nous, on n'a vu que des pilotes, et un pilote doit être accrocheur d'une manière ou d'une autre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout révéler, mais il faut une promesse de récit. Et donc, parfois, je pense qu'il y a des choses où ça pêche un peu, où il y a peut-être un peu trop de gras, ou alors on comprend pas très bien quel est le fil tendu sur une saison. Et ça, moi, j'ai trouvé très palpable qu'il y en avait qui passaient le cut ou pas, et je pense que ça, c'est un truc objectif. Et ensuite, je pense que la fraîcheur des arènes, quel genre d'histoire on raconte, avec quel genre de personnage et dans quel endroit, je pense que de pas être dans la redite, c'est important. Ces dernières années, il y a eu vraiment plein de choses super. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, que je recommande souvent, ça s'appelle Search Party. C'est une série FX, je crois. Et c'est en gros le club des 5 chez des hipsters qui s'ennuient un peu à Brooklyn et qui se mettent en tête qu'ils ont une copine, enfin une nana avec qui ils étaient à l'université qui a disparu, il faut la retrouver. Et c'est un mélange de tonalités, c'est à la fois un truc d'aventure, de comédie. Et en fait, chaque saison, ils sont un peu dans la satire d'un genre, un truc d'enquête, un truc de séquestration, un truc d'horreur. Et c'est vraiment très drôle et bizarre et un peu fou. C'est une super série. En fait, je pense qu'il va m'intriguer, qu'il y ait un espace qu'on a peut-être un petit peu moins dans un 52 minutes ou même dans des longs métrages. C'est formellement d'avoir une trouvaille sur comment on raconte l'histoire. L'exemple un peu évident, c'est Fleabag, voilà, l'adresse caméra, quoi. Et je trouve que c'est l'endroit où on peut subvertir un peu ça. Et c'est rare qu'on puisse le faire dans des films parce que sinon ça devient un peu gimmick. Je sais pas, par exemple, Julie en 12 chapitres, c'était hyper inventif là-dessus, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche dans un long métrage. Je trouve que dans la série courte, c'est vraiment ça. Quel est le point de vue du narrateur et comment est-ce qu'on arrive à subvertir ça un peu dans la mise en scène. En ce moment, moi, je regarde peu depuis une année, je regarde beaucoup moins de séries et celle qui continue à m'accrocher et qui a mon cœur, même si je trouvais que la saison 3 était un peu en dessous, mais là, la 4, ils se sont rattrapés, c'est Succession, bien évidemment. Mon endroit là où est mon cœur, c'est la tragicomédie et c'est pour ça que Succession aussi arrive à me faire pleurer de rire. C'est que je trouve qu'il y a... Enfin, disons, si on installe quelque chose de très joyeux et drôle a priori, il y a moins cette tension chez le public d'avoir besoin de soupapes de décompression. Alors que quand on est dans un truc un peu tendu ou triste, je trouve que le rire, il est magnifié, quoi. Donc, ouais, la tragicomédie,